Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans notre petite série sur la narratologie, un gros morceau, les obstacles et les péripéties. Alors pourquoi je les mets ensemble? Parce qu'en fait, ça tient au même principe de base, à savoir faire une continuité dans l'histoire. Donc nous savons que nous avons un protagoniste et un antagoniste, tous les deux veulent un objectif vers lequel ils vont arriver, et justement, le fait d'y arriver, ça va être tout un cheminement. Et ce cheminement, c'est une péripétie, parce que justement, on arrive à un aboutissement, mais pour ça, il faut le décrire, parce qu'on ne peut pas faire qu'un tel veut ceci et hop, il l'a. Non, il faut qu'il le mérite, il faut donc qu'il y ait un obstacle. Et le fait de contourner un obstacle, c'est aussi une péripétie. Donc, que ce soit le développement d'une idée ou que ce soit le développement d'un contournement d'un obstacle, c'est la même chose selon moi. Donc, je les mets ensemble. Maintenant, les obstacles eux-mêmes. Je pense qu'il y en a trois types. Évidemment, encore une fois, vulgarisation, je grossis le trait, bien entendu, des choses plus fines. Mais j'en conçois trois types différents et qui ont chacun leur valeur. D'abord, il y a l'obstacle externe. Un truc tout simple, vous voulez entrer dans une maison, la porte est fermée. Vous avez simplement à trouver comment la crocheter, passer par la fenêtre, etc. Il y a plusieurs manières de passer une porte. Ensuite, l'obstacle interne-externe. C'est-à-dire que votre personnage, votre protagoniste, pour la plupart du temps, a une faiblesse, et il se trouve que cette faiblesse est amorcée et déclenchée par un élément extérieur. Par exemple, un personnage a un problème d'allergie, et il se trouve face à la structure allergène qui risque de le gêner. Donc, il ne peut pas, par exemple, traverser un champ parce qu'il va avoir un rhume des foins trop carabiné et ça risque de le tuer. Donc, il doit trouver une solution là-dessus. Et enfin, le troisième type, c'est le pur type interne. C'est-à-dire que votre personnage a un problème, un blocage qui l'empêche de faire une action. Typiquement, le dilemme cornélien. Si vous avez Rodrigue qui aime Chimène et Chimène qui aime Rodrigue, mais que Rodrigue doit tuer le père de Chimène, doit-il justement jouer son honneur ou jouer son amour? Dilemme cornélien uniquement interne. Et évidemment, ce qui est le plus intéressant pour le spectateur, c'est qu'un obstacle ou une péripétie apporte quelque chose au personnage, que ce soit le méchant, le gentil, protagoniste, antagoniste, peu importe. Mais s'il y a une leçon qui est tirée de la péripétie, et donc du surmontage d'obstacles, et dans ce cas, l'obstacle aura eu une valeur significative dans l'histoire. Et évidemment, ça donne un plus.